Bonjour YouTube et bonjour à vous tous qui regardez cette vidéo. Alors non, je vais pas continuer pour l'instant les vidéos sur Games Workshop. Je les reprendrai, ça ne vous en faites pas. J'ai d'ailleurs pu mettre la main sur un exemplaire de Dice Man, le livre de Steve Jackson et de Ian Livingstone, deux des trois créateurs de Games Workshop, et je suis en train de le lire en fait et d'essayer de rassembler quelques données, quelques infos. Comme ça, je pourrais les mettre dans un prochain épisode. Voilà. Mais vous en faites pas, j'oublie pas, je continuerai la série sur Games Workshop. En attendant, on va revenir sur un style de vidéo un peu plus classique, hein, celle que j'avais fait, comme celle que j'avais fait auparavant. Et je vous propose aujourd'hui un petit unboxing. Enfin petit. C'est un beau bébé qui fait 53 cm de long pour 32 cm de large et 17 cm de haut pour un poids de 3,8 kg. Beau bébé. Puisque aujourd'hui, je vous propose de faire l'unboxing de Blood and Plunder. Alors, hop, attention, je sais même pas si ça rentre dans le champ. Voilà. Ah bah voilà, tac, si ça rentre dans le champ. Voilà, très très jolie boîte. Alors, pour résumer ce qu'est Blood and Plunder. Blood and Plunder, c'est un jeu d'engagement de petite taille durant l'âge d'or de la piraterie. Ah ben, de toute façon, vous avez pu voir sur la boîte, hein, c'est Barbe Noire et Maynard. C'est le dernier combat de Barbe Noire. Donc, on est dans les années, que je dise pas de bêtises, 1630-1730. C'est un jeu américain édité par Firelock Games. C'est une boîte qui réside en Floride, plus précisément, mais qui est trouvable sous nos latitudes grâce à Wayland Games. Pour ceux qui connaissent un peu, notamment les fans de jeux Games Workshop connaissent, je pense, très bien Wayland Games. C'est une boîte britannique qui expédie très rapidement les colis, qui fait des prix plutôt avantageux. Alors oui, vu comme ça, on pourrait penser que c'est une sponsor. C'est pas du tout le cas, hein, je vous assure. Je ne suis pas sponsorisé par Wayland. Promis. Et du coup, pourquoi je l'ai pris? En fait, parce que Firelock Games, je vais y arriver, pourtant c'est pas compliqué. Firelock Games a lancé début juin un Kickstarter pour un jeu dans le même univers, mais cette fois un jeu d'escarmouche à plus petite échelle, du style Mordheim, pour les grands fans. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, Mordheim, c'est un jeu de combat de bande, en fait, dans une ville en ruine. Très grossièrement résumé. Et en fait, Firelock Games a donc fait un jeu qui s'appelle Port-Royal, qui est vraiment un Mordheim sous les tropiques, enfin, dans les Caraïbes, puisque, comme son nom l'indique, ça se passe à Port-Royal, en 1692, après un séisme. Alors, je vais pas m'étendre sur le sujet, parce que moi, personnellement, j'ai souscrit. Dès que j'ai la boîte, je fais un unboxing et une review, mais je vous mets le lien quand même dans la description, parce que là, au moment où j'enregistre cette vidéo, il reste, je crois, une dizaine de jours pour pledger. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, allez-y. Voilà. Par contre, je préviens, c'est une boîte américaine, donc les frais de port, voilà. Donc, Blood and Plunder, lui, par contre, c'est vraiment un jeu... Oui, c'est des échauffourées, genre en moyenne, vous avez 25 figurines de chaque côté. Ce qui est déjà plutôt pas mal. Et pour Blood and Plunder, pour ce starter set, ils ont fait un Kickstarter il y a quelques années qui a explosé les plafonds. Et franchement, c'est... Alors, moi personnellement, c'est le genre de jeu que j'aime bien. C'est très peu de figurines. Et pour moi, donc, c'est un jeu aussi qui est très intéressant parce que c'est un jeu qui propose plusieurs modes de jeu. Vous pouvez jouer du combat terrestre classique, vous pouvez jouer du combat naval, donc bateau contre bateau avec des abordages, puisque vous avez des figurines, et vous pouvez aussi jouer de l'amphibien, donc de l'assaut de port, de fort côtier, avec bateau contre terre. Voilà. Et c'est ça qui est fun, c'est, je crois, à ma connaissance, l'un des rares jeux vraiment de stratégie avec figurines. Alors, entendez par jeu de stratégie avec figurines, style Age of Sigmar, Warhammer,
et plein d'autres. Donc tout ce qui est jeu de... Tout ce qui est jeu de... d'escarmouches style Frostgrave, Stargrave, etc. Je les prends pas dans cette catégorie. Et donc du coup, je pense que c'est l'un des rares jeux de stratégie avec figurines qui propose un mode solo, qui est téléchargeable sur le site de Firelight Games. Je mettrai le lien comme d'habitude. Bon, alors tout est en anglais, mais bon, on est figuriniste, quoi. C'est pas comme si on savait pas lire en anglais, quoi. À force. Bref. Voilà. Je vous présente ça très rapidement parce qu'après, évidemment, je vais vous faire une review plus tard, le temps que je monte tout ça, que je prenne en main les règles. Mais on va se faire quand même un petit unboxing parce que c'est quand même le but de cette vidéo. A de suite. Et voilà, donc vous avez ici un beau visuel sur la boîte dans son intégralité, j'ai envie de dire. Donc, comme vous voyez, c'est Maynard et Barbe Noire. D'ailleurs, c'est mis là. Voilà. J'évite de tripoter le support, ça ira mieux. Donc, on est sur une boîte quand même qui est... Moi, personnellement, je trouve l'illustration très sympa. Elle montre bien ce que ça doit montrer, en gros, un combat de pirates. Enfin, un abordage, on voit là avec le navire. Surtout, ce que vous voyez pas, par contre, c'est très dommage, c'est que en fait, la texture de la boîte, elle est toilée, en fait. Donc, moi, je trouve ça super classe. Allez. Mais bon, c'est pas pour ça, c'est pas pour parler de l'élu que vous êtes là. C'est pour voir ce qu'il y a dedans. Et voilà ce qu'on voit. C'est vrai que j'ai oublié de vous montrer un peu l'arrière, tant pis. Bon, j'ai voulu aller un peu vite. Alors, les premières choses qui frappent déjà, c'est ça. En fait, c'est une map 3x3 en papier. Recto verso. D'un côté, vous avez du coup un seul classique. Alors, ouais, bon, avec les reflets, c'est pas top, mais voilà, vous voyez un seul classique. Et de l'autre côté, c'est la mer. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu, vous pouvez jouer de la bataille navale ou des assauts terrestres. Ensuite, deuxième chose qui va frapper, c'est les plans en fait. Alors, c'est des plans très sommaires, vous voyez, on a ici le plan par exemple pour Maynard et Barbe Noire. Le plan pour les figurines qui composent chaque troupe. Et bien sûr, bien évidemment, un plan pour faire le bateau. Alors c'est... Bon, j'avoue que ça fait un peu cheap, parce qu'on dirait que c'est du papier d'impression, en fait. Voilà, c'est moins... C'est pas très quali. Mais bon, au moins ça va à l'essentiel, et puis, bon, ça peut toujours servir. D'ailleurs, notez, vous voyez, juste pour vous montrer la complexité du navire. Vous avez les mâts, vous avez la coque, vous avez même une petite figure de proue, ça j'aime bien. Et vous avez même les canons qui sont indiqués canons, et alors ce qu'ils appellent les swivel guns, c'était les... Je saurais plus vous le dire, ça... Enfin c'est ce qu'on appelait à une époque les coulevrines, grossièrement. Alors, ensuite là, on a deux boîtes. Alors pour spoiler un peu le truc, elles sont rigoureusement identiques. Donc je vais les mettre de côté, mais j'en ouvrirai une après pour vous montrer le contenu, parce que c'est vraiment le plus important ce qu'il y a là-dedans. Mais pour l'instant, on les met de côté. Hop, oula. Alors, ensuite, on a tout ce qui est matériel de jeu. Vous avez donc, alors, quelques cartes. Alors voilà. Il n'y a pas beaucoup de cartes malheureusement, mais vous avez les cartes pour Maynard, avec ses caractéristiques. Alors, les caractéristiques, pour résumer très grossièrement, ça c'est la portée de son commandement. Ça c'est les points de commandement qui vont être utilisés pour réaliser certaines actions, et ça c'est son coup. Et derrière vous avez les règles du personnage. Pareil, vous avez ici du coup Barbe Noire. Alors je vais vous les mettre un peu plus près pour que vous voyez, voilà. Donc hop, comme je vous disais là, la portée de commandement, les points de commandement et le coup en point. Et du coup ensuite Barbe Noire. Et vous avez en fait tout un résumé des mots-clés des règles qui est juste en bas.
juste là. Et ensuite, les armes. Et derrière, du coup, les règles spéciales qui sont résumées. Alors, je vais vous montrer aussi un petit peu, est-ce qu'on le voit bien? Voilà. Vous voyez, quand je vous dis que c'est pas top top la peinture, bon, il y a mieux, il y a pire aussi, surtout, mais bon, c'est pas top quali. Ensuite, on a, alors, là par contre, je pourrais pas vous expliquer exactement à quoi ça correspond, enfin, techniquement, plus ou moins ainsi pour ça, dans l'histoire de la marine, ce que c'était, mais là, vous avez en fait toutes les règles pour un bateau. Donc vous avez le rigging. Alors le rigging, c'est tout ce qui est cordage, en fait. Le hull, c'est la coque. Et vous avez donc bien sûr tous les traits. Vous avez même en fait des... Alors, voir si on peut écrire au stylo effaçable dessus. Sinon, il faudra les plastifier. Mais vous avez des petits points en fait que vous pouvez cocher. Alors c'est pour tout ce qui est dégâts, c'est pour les options aussi en bas, puisque vous voyez, vous avez en fait des traits. Bulkhead, c'est quoi déjà Enfin bref, vous avez une partie de la coque qui peut être renforcée, d'où le fait que vous pouvez le choisir en option. Et sweep, ça c'est d'autres règles, je vous les expliquerai quand je ferai un peu la review. Et après, ben, vous avez bien évidemment les règles spéciales derrière et les upgrades que vous pouvez prendre. Voilà. Voilà en gros les bateaux. Alors vous avez deux types de sloop. C'est des navires assez légers qu'on trouvait beaucoup sous les Caraïbes. Pour ceux qui ont joué à Assassin's Creed, c'est les bateaux avec un pont, en fait, qui sont pas très grands. Voilà. Enfin, ils ont généralement, ben, vous avez pu le voir, un mât principal. Et puis, ils ont une petite dizaine d'hommes à bord, grand maximum. Voilà, vous les avez ici, en fait, en coupe. Hein, voilà. Tac. Et vous avez, du coup, ben, les traits derrière, avec, bien sûr, les caracs. Ensuite, très important, alors, on va essayer de sortir sans rien faire tomber. Donc, sans rien faire tomber, bien sûr, je fais tomber quelque chose. Et ben ça, parfait, ça me permettra de montrer un peu l'épaisseur. Vous avez tout ce qui est marqueur, tout ce qui est gabarit, tout ce qui est règles de mesure. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et vous avez, ben, par exemple, ici, c'est pour tourner, en fait. C'est pour faire tourner les navires. Et vous voyez, pour vous montrer un peu l'épaisseur, on est sur à peu près l'épaisseur d'une pièce de 20 centimes à peu près, en termes d'épaisseur. Voilà. Hop, on va mettre ça de côté. Pour rester dans le carton, on va essayer là aussi de rien faire tomber. Bien sûr, je fais toujours tomber quelque chose. Donc là, c'est des décors. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont double face. C'est-à-dire que vous avez un côté pour les assauts terrestres et l'autre côté pour les combats navals. Alors c'est du terrain en 2D, hein, c'est pour vraiment... ben, c'est un starter, quoi. C'est pour débuter. Mais après, vous pouvez trouver très facilement, ben, pour les arbres, ça se trouve très facilement dans des magasins de modélisme, ou pour des magasins d'art plastique aussi, vous pouvez en trouver. Et puis pour les bancs de sable, les rochers, ça se fait très facilement. Hop. Ensuite, en termes de matériel, alors je vais garder ça pour la fin, vous vous en doutez hein, de ce que c'est. On a les dés. Et les dés, alors vous en avez combien déjà? Vous avez 7, 10, vous avez 12 dés. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, alors c'est des dés 10, puisque ça se joue effectivement avec des dés 10. Et si vous regardez, le 10 est marqué du symbole des pirates. En tout cas, d'un des symboles des pirates. Donc ça, franchement, c'est le petit bonus quali que j'aime bien. Ça fait plaisir. Ça, c'est pas juste des 10 tout bêtes. Ensuite, vous avez les paquets de cartes. Et les paquets de cartes, alors, voilà, vous en avez deux. Hop, pas faire tomber. Vous en avez un pour les pirates, ou plutôt, alors ce qu'ils appellent dans le jeu, c'est la faction des non-alignés.
donc pirates et sur les petites puissances en fait, ou même des navires marchands neutres. Et vous avez bien sûr les Anglais. Alors celui-ci, pour la petite histoire, ce paquet-là ne se trouve que dans la boîte de Maynard et Barbe Noire. Puisque sinon c'est le drapeau anglais blanc, mais avec la croix rouge au milieu. Voilà. C'est ça, c'est du collector. Celui-là, vous pouvez l'avoir facilement, mais celui-là, il est exclusif à la boîte. J'aime bien juste le petit détail, vous voyez, vous avez les petites traces de sang sur les cartes. Ça fait genre le truc un peu usé. On va en ouvrir un pour que vous voyez un peu, parce que c'est très important que vous voyez un peu le système un peu à travers ça. Voilà, on va ouvrir le paquet anglais, hein, c'est le plus intéressant. Non, ils sont tous les deux très intéressants, c'est juste qu'ils contiennent les mêmes cartes, hein, donc vous en faites pas, c'est juste le dos qui change techniquement. D'ailleurs, pour la petite histoire, pendant que j'ouvre difficilement le paquet de cartes, vous avez un paquet de cartes exclusif qui était propre au Kickstarter, qui contient tous les personnages de l'époque du XVIIIe siècle, qui sont présentés dans le supplément Raise the Black, qui sont en fait qui décorent les cartes. Alors voilà. Donc ça, c'est des cartes en fait d'activation. Vous les utilisez et selon le symbole que vous allez utiliser, et je crois la valeur aussi. La valeur, c'est à voir, mais en tout cas, le symbole, oui. Selon le symbole que vous allez utiliser, vous allez jouer en premier ou en dernier. Si vous jouez en premier, vous aurez une ou deux actions. Si vous jouez en dernier, vous en aurez un peu plus. Parce que vous avez, vous avez pris le temps de vous préparer. Alors, je vais vous montrer, en fait, voilà. Vous voyez, par exemple, là, on est sur les carreaux. Donc, on a, selon le niveau d'expérience de vos troupes, donc inexpérimenté 2 actions, entraîné 2 actions, vétéran 3 actions. Ça varie effectivement selon le niveau d'entraînement. Alors de mémoire, ceux qui jouent en premier, ce sont les piques. Donc bah tenez, on va voir. Parfait. Voilà, hop. On a un pique et un trèfle. Si vous regardez bien, inexpérimenté, une action pour le pique contre 2 actions pour le trèfle. Une action pour l'entraîner contre 3 actions pour le trèfle. Et 2 actions pour le pique contre 3 pour le vétéran. Donc on est vraiment sur un système qui est très intéressant. Ça vous oblige à gérer en fait vos cartes en main. Alors il y a d'autres règles bien sûr, mais ça je trouve ça génial, ce principe de ben oui, tu joues en dernier, ben tu vas avoir plus d'actions parce que ben tu auras pris le temps de davantage préparer tes actions de combat. Et ça je trouve ça génial. Alors hop, on va peut-être le remettre dans le sens du drapeau parce que c'est comme ça on saura lequel est lequel. Et voilà. Et du coup, on va ranger un peu tout ça et on va s'attaquer à ceci. Alors pour la petite histoire, il y a un creux. Alors je sais pas pourquoi, si c'est fait exprès, s'il y en a qui ont l'habitude de faire des emballages, n'hésitez pas à me le dire. Au début, je pensais que c'était pour... lorsqu'ils avaient fait le Kickstarter, ils avaient fait un truc qu'on appelle le Box of Plunder, qui était en fait une boîte avec une grappe plastique particulière. Et je pensais que c'était pour la mettre là en fait. Mais non, je pense pas. Je pense pas. Ça devait être un truc. Ça doit être des considérations techniques pour l'emballage. Là, malheureusement, c'est au-delà de mes compétences. Alors, on va ouvrir le livre, hein, tant qu'à y être. Hop. Alors, je vais pas vous faire toutes les pages. Mais bon. Voilà. Encore du papier plastique à jeter, c'est génial. Donc voilà. Ce livre de règles est exclusif à la boîte de base. Enfin, au starter. Donc déjà, il reprend l'illustration. Si vous voulez le livre de base classique, il est plutôt noir avec des dessins de ferrure sur les coins. Mais là, on est sur un livre en softbook. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, les cartes. Vous voyez, ce qu'on appelle en anglais the Spanish Main, donc les Caraïbes, tout simplement. Avec les différentes zones, vous avez la Jamaïque avec Port-Royal, Santo Domingo et Hispaniola. Enfin, voilà. Bon, je vais pas vous faire tout le truc.
Vous avez un petit rappel. Alors, on va vérifier. Voilà. Bon, vous voyez, hein, les figurines, bon, peut mieux faire. Bon, au moins ils ont fait les yeux. C'est pas comme moi. Donc, le contenu avec un rappel historique. Donc, vous voyez l'importance des bateaux. Hein, ils sont presque omniprésents dans le livre. Un rappel historique avec beaucoup de dates. Moi qui adore ça, ça tombe bien. Et d'ailleurs, hop, on a même les périodes avec Raise the Black, vous voyez, depuis 1702 et jusqu'en 1718. Un petit rappel de comment utiliser ce livre, avec les règles de base, les essentiels de jeu. Donc vous voyez, il parle des cartes d'activation. Alors, ça c'est pas mal, c'est des dés qu'ils vendent sur leur site. C'est des dés qui peuvent servir de marqueur. Donc vous avez les jetons de fatigue. La fatigue, selon le nombre de jetons que vous avez, va influencer vos résultats. Vous avez des jetons de recharge, de rechargement, puisque c'est des armes à feu de l'époque, hein, ça prend du temps à charger. Bon, les miniatures avec les règles, les caractéristiques, le commandeur. Vous voyez qu'il y a une carte à part, hein, c'est ce que je vous montrais. Là, vous avez en fait une carte. Alors, je vais essayer de monter un peu plus. Voilà. Une carte d'unité classique. Donc, vous avez le coût par figurine. Et ici, vous avez en fait les 5 caractéristiques de votre figurine. Vous avez les compétences de combat et de tir avec la compétence et la sauvegarde. C'est-à-dire que ça, alors, je vais vous spoiler un peu sur la prochaine vidéo, mais en gros, ces scores-là, c'est les scores à atteindre sur votre D10. Si vous faites, par exemple, si vous voulez tirer sur quelqu'un, vous regardez la compétence de tir, il doit faire 6 au minimum. S'il fait 6, 7, 8, 9 ou 10, c'est réussi, sachant qu'un 10 est toujours une réussite, quel que soit le modificateur. Si c'est un 10 naturel, bien sûr. Pareil pour la résolution. Donc là, c'est si vous faites 5 ou plus, votre unité tient ses rangs, tient sa position. Vous avez bien sûr les règles, tout. Je vous expliquerai ça davantage lors de la review. Voilà, les règles d'activation et de comment prendre des actions. Les points de commandement, le combat. Ah oui, hop. Vous avez les règles de terrain, donc avec toutes les structures, donc bâtiment, bateau, tour. Puisque oui, si vous ne faites pas du combat naval, un bateau peut être considéré comme un simple décor. Les règles d'artillerie, très importantes dans un jeu de piraterie, forcément, puisque vous avez, si vous avez des marins, les marins sont forcément des artilleurs, donc ils sont habilités à bord d'un navire à utiliser les canons. D'où l'importance des canons à bord de vos navires. Bon, la photo est un peu floue, c'est dommage. Donc vous avez les règles pour les swivel guns, donc les petits canons, vous savez, les petits canons de bord, vous avez là. On appelle ça des swivel guns parce qu'ils sont fixés et en fait vous pouvez les tourner dans n'importe quelle direction. Les bateaux, donc les règles de bateau, comment ils fonctionnent, les caractéristiques, le mouvement, comment faire tourner un navire, les manœuvres, très important aussi. Vous avez les règles de création de force. Donc voilà. Et là du coup, pour les Britanniques, Robert Maynard, avec ses règles, les 2 unités qui l'accompagnent, et ensuite les pirates, avec les 2 unités. Alors oui, c'est le gros défaut que je trouve à ce livre de règles, c'est que comme c'est le livre de règles exclusif au starter, ben vous n'avez que les règles pour les figurines du starter. Voilà. Alors que le livre de règles complet, lui, comporte toutes les unités de toutes les nations, tous les personnages. Je suis pas sûr pour Maynard et Barbe Noire, c'est à vérifier. Mais sinon, je pense qu'ils doivent se trouver dans le livre de Raise the Black. Bon, voilà. Après, vous avez des personnages que vous pouvez rajouter, des traits de navire, des règles d'équipement, avec bien sûr toutes les armes, avec le fameux tromblon, hein, le blunderbuss, hein, on peut jouer des tromblons, des carabines,
des mousquets, même des lances, des piques. Vous imaginez tout ce que vous pouvez trouver. Vous pouvez même avoir ce qu'on appelle des baïonnettes bouchons. Donc c'était des baïonnettes qu'on plantait dans les canons à la place d'avoir les... Enfin, avant d'avoir les baïonnettes à douille telles que celles qu'on connaît, voilà, on utilisait des baïonnettes à bouchons qu'on plantait dans le canon. C'était pas très pratique. Lorsque les baïonnettes à douille sont arrivées, là par contre c'était vraiment une révolution, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre la baïonnette avant la bataille et on pouvait tirer quand même, alors qu'avec la baïonnette bouchon, forcément, c'était plus compliqué. Les règles de fortune, puisque ben oui, vous avez un facteur chance qui vous permet en fait, avec les jetons, de pouvoir rejouer certaines. Voilà, vous pouvez faire soit un mulligan donc pour refaire les cartes, ou tricher, tricher, tromper la mort. Vous pouvez faire des rerolls aussi. Les événements, puisque vous pouvez déclencher des événements avec les cartes, et bien sûr, tout ce qui est scénario. Voilà. Donc on a même un petit scénario exclusif. La bataille finale de Barbe Noire. Et voilà, avec les références, les règles rapides et résumées. Et puis bon, pour ceux qui ont la foi, si vous voulez découper votre bouquin, vous avez tous les templates. Bon, je vous le déconseille quand même, c'est dommage. Et bien sûr, un index avec toutes les règles concernées. Les petits trucs de pub, forcément, avec... Alors, No Peace Beyond the Line, c'est... c'est la version 17e siècle de Blood and Plunder. Alors, c'est le même jeu, c'est les mêmes figurines. C'est juste que vous allez avoir d'autres unités, d'autres personnages, d'autres navires. C'était d'ailleurs le premier setting de Blood and Plunder. Ensuite, Hawk and Iron. Alors ça, c'est plutôt un jeu de bataille navale classique, vous voyez, avec les navires de ligne, qui est trouvable sur leur site aussi. Ensuite, les fiches de référence, toujours. Et enfin, voilà, le bouquin est fini. Voilà, ça, c'était du coup les éléments de jeu. Et je vais du coup finir, bien sûr, par les figurines, parce que c'est ce qui vous intéresse après tout. Hop, on enlève la boîte. Hop. Alors, je vais n'en ouvrir qu'une parce qu'en fait, les deux boîtes sont identiques. Voilà, bon, non. Désolé pour le reflet. Voilà. Dans chaque boîte, voilà ce que vous voyez en ouvrant. On va tout sortir bien proprement. On va éviter de tout casser. Ah, il y a déjà des pièces qui sont parties. Forcément. Hop, alors. Faudra que je revoie ce que c'est comme pièce. C'est c'est un bras et une lampe. Ah, on a des lampes de... Déjà, hop, je vais essayer de... Voilà, on va la mettre là. Et déjà, en termes de détail, quand même, c'est pas trop mal pour du 28 mm. Bon, alors, je vais mettre un peu... Hop, voilà. Vous voyez la taille? Tac, par rapport à mon doigt, c'est quand même une grosse lampe. Elle est plus grosse que la tête d'une figurine. Mais bon. Alors, voilà ce qu'on voit. Regardez-moi ça. Si vous n'êtes pas fan de navire, ce jeu vous intéressera pas. Clairement pas. Mais par contre, oui, là on est sur du navire classique. Alors, je précise une chose. À la base, les navires sont en résine. Et ils coûtent très cher sur le site. Mais lorsqu'ils ont fait le Kickstarter, ils ont fait les sloops, donc les navires un peu de base, les plus abordables, ceux qu'on risque de trouver le plus souvent, en plastique. Donc c'est plutôt cool. Alors vous avez plein de petites pièces, je sais même pas où ça va aller. Mais par contre, côté épaisseur plastique, c'est pas mal. Ça pèse son poids, vraiment. Alors, je dis pas que c'est lourd, mais ça pèse son poids. Donc ensuite, on a l'arrière et le pont du bateau. Donc le pont en deux morceaux, et ça c'est l'arrière. La poupe, parce que s'il y a des marins dans le lot, ou si mon père regarde ça, je me fais taper dessus. Oui, parce que c'est mon père qui est fan de marine, beaucoup plus que moi. Mais bon. Voilà. Et surtout, très important,
les petits détails. Donc vous avez les vitres à l'arrière, vous avez des décorations, vous avez bien entendu les mâts, vous avez aussi une encre. Ah, ça devait être ici que venait la lampe qui est tombée. Mais ce que j'aime bien, c'est que vous avez aussi une petite figure de proue, une sirène. Je sais pas, alors je vais vous montrer. Voilà, on la voit là. Vous pouvez la mettre hein, sur un sloop. Alors sur un navire pirate, c'est pas mal. Sur un navire anglais classique, bon, voilà. C'est vous qui voyez. Vous avez aussi une petite décoration ici. Petit encadrement à mettre à l'arrière. Voilà. Non, franchement, vous pouvez personnaliser vos navires avec ça. Hein, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on peut pas parler de navire de pirates sans bien sûr tout ce qui est canon. Voilà. Donc vous avez les canons ici. Alors c'est des... Ouais, c'est des canons légers, hein, vraiment, ça, vu la forme, parce que vous avez trois types de canons. Vous avez les canons légers, moyens et lourds. Voilà, c'est l'artillerie classique. Et vous avez, du coup, alors, je sais pas si on le voit bien, voilà, ici. Vous avez les swivel guns, donc les... Faudrait vraiment que je cherche d'ici la prochaine vidéo. C'est les canons, c'est les canons sur pivot. Voilà, on peut traduire ça par canon sur pivot. Puisque vous les mettiez sur le bastingage et puis vous les tourniez là où il y avait l'adversaire. Et enfin, dans chaque boîte, vous avez deux grappes identiques, qui sont en fait, eh bien, les figurines. Voilà, je vous montre un peu le truc. Vous avez quand même... vous avez combien de têtes? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Et vous avez 15 têtes quand même pour une grappe où il y a 6 figurines. C'est pas mal. Et vous avez bien sûr toutes les options d'armes. Donc vous avez les mousquets, vous avez les sabres d'abordage, là. Hop, les voilà. Vous avez bien sûr les pistolets, vous avez... alors, où est-ce qu'il est le... Vous avez le tromblon, ici. Le blunderbuss. Attendez, je vais essayer de vous l'orienter pour que vous voyez bien. Vous voyez. Alors le tromblon, en gros, c'est le... Comment on peut dire ça? C'est une arme à feu que vous chargez avec des clous. Des clous, du verre, des plombs classiques, tout ce qui vous tombait sous la main. Et vous... En fait, c'était la chevrotine de l'époque, grossièrement. Vous avez même une lance, ici. Puisque, bah oui, vous avez... vous pouviez avoir des lanciers à bord des navires. Vous avez les haches d'abordage aussi, pour couper les cordages notamment. Voilà, c'est... Non, c'est... Ouais, c'est quand même... je vous laisse admirer un petit peu le... Alors, si ça veut bien se mettre au point. Voilà. Vous voyez, quand même, c'est... Ça reste simple. Mais ça reste propre. Les visages sont bien marqués. Les visages sont bien dessinés. Très bien dessinés, je trouve. Donc ça, c'est ce genre de figurine, c'est un plaisir à peindre. Je viens de remarquer, ici, si vous regardez bien la petite sacoche, là, c'est des grenades. Des grenades d'abordage. Ah oui, bah il y a de tout. C'est non franchement les grappes sont complètes pour vous avez en fait dans chaque boîte, vous avez du coup enfin dans les deux boîtes, vous avez 12 figurines, 12 marins plastiques et un sloop. Sachant que ça va être le la base pour jouer au jeu. Mais si vous êtes attentif, déjà vous m'avez vu sortir un truc du côté de la boîte. Et puis vous avez remarqué qu'il manquait quand même deux personnages. Nos très chers Maynard et Barbe Noire. Qui sont là, dans une grappe à part qui était rangée sur le côté. Voilà. Donc vous avez Barbe Noire, je vais essayer de vous montrer. Ah, tac, hop là, voilà. Montrer son visage, vous voyez. Bien reconnaissable avec sa barbe hirsute. Alors, ils l'ont pas représenté comme on le voyait à l'époque avec... Enfin, selon la légende, avec les mèches sur le côté. C'est un peu dommage, mais ça aurait été drôle. Et vous avez ensuite Maynard, donc très simplement, hein, vous voyez. On est vraiment sur des figurines très simples, très faciles à monter,
Il y a quelques pièces quand même, hein, je crois, il y en a, pour Barbe Noire, il y en a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je dirais une dizaine de pièces pour lui et un peu moins pour Maynard. Parce que Maynard étant un peu plus menu, il a droit à son corps déjà assemblé. Voilà, vous avez en fait vraiment tout ce qu'il faut pour jouer. Et surtout, bien sûr, les socles. Alors les socles, je vais vous en montrer un parce que je trouve ça génial. C'est pas des socles... Alors, tous les socles de Firelock Games sont comme ça. Mais c'est des socles qui sont thématiques. Alors je sais pas si ça va se voir. Voilà. C'est des socles de 2 centimètres qui représentent des planches en bois pour représenter le pont du navire. Voilà. C'est le petit détail qui tue, mais j'aime bien. Voilà. Donc, ben, comme je vous l'ai dit, moi le seul reproche que je peux faire, grossièrement, alors les figurines sont très classe, mais vraiment mon seul reproche, c'est le livre de règles qui est un peu incomplet. Voilà. C'est dommage. Ça oblige à faire des recherches sur internet ou à acheter un second livre de règles. Mais bon, au moins, comme ça, vous avez les règles de base pour apprendre à jouer. Vous pouvez commencer un petit peu à créer vos bandes. Et après, vous pouvez prendre le livre Raise the Black. Moi, personnellement, je sais que c'est ce que je vais faire. À côté de ça, j'ai quand même réussi à mettre la main sur un PDF du livre de règles, dans lequel j'ai du coup toutes les unités. Avec un peu de recherche, ça se trouve facilement. Mais voilà. Au moins, vous avez pu avoir un aperçu de la boîte de base. Donc moi, personnellement, je vous avoue que ma préférence va largement au navire. Hein, le sloop, je pense que je vais m'amuser à les monter. Hein, j'ai quand même 2 bateaux à faire. Et vous avez vu la taille, hein, c'est pas du petit navire. C'est... Ouais, on est sur un truc qui va faire quand même, en comptant toute la mâture, je dirais une trentaine de centimètres de long, quoi. Pour, ouais, pour allez, au plus large, une dizaine de centimètres de large. Voilà, ça va être de très belles pièces et surtout, vous voyez, ben, je remonte un peu le détail, mais voilà, c'est vraiment bien texturé. Et on a la texture bois, ça, de la contraste et un petit peu de brossage à sec et un léger lavis, ça peut le faire, je pense. En tout cas, je vais faire des tests. Je pense que je vais m'amuser à peindre ça pendant cet été. Hein, voilà. Mon petit programme de peinture de cet été est défini. C'est bien. Donc voilà, bah écoutez, je vais ranger et on va se retrouver de suite pour vous et pour moi dans quelques minutes, une fois que je me remettrai devant la caméra. Allez, à de suite. Et bien voilà, comme vous avez pu le voir, Blood and Plunder, un jeu qui promet. Moi franchement, je suis assez hypé par ce jeu parce que il y a des bateaux. Oui, j'avoue, j'ai un faible pour les jeux de bataille navale style Manowar, Black Seas, etc. Et Armada. Vous voyez, j'aime bien ce genre de jeu. Donc un jeu où on peut faire des abordages avec des bateaux à l'échelle 28 mm. Voilà. Donc du coup, comme promis, je vous montre ça. Je peins ça le mieux possible. Hein, parce que bon, si vous allez sur le site de Firelock Games, moi personnellement c'est ce qui m'a retenu un temps, les peintures de figurines sont pas top. C'est pas, voilà, c'est pas l'équipe Heavy Metal qui fait ça derrière, hein. C'est pas des peintres Games Workshop professionnels. Ça se voit, elles sont pas propres, la peinture ne les met pas en valeur. Mais je vous garantis, et vous avez pu le voir dans cette vidéo, que les figurines sont quand même top. Et je pense que ça va être un plaisir à peindre ça. Donc, je vous dis à très vite pour soit la suite des vidéos sur Games Workshop, soit la review du jeu. Et d'ici là, en attendant, bon jeu.